Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pas chaque semaine, pas chaque année, chaque matin. Alors aujourd'hui, Dieu a une bonté en réserve pour toi. Dieu, prends-le tout de suite par la foi. Et on peut remercier l'équipe d'adoration. Est-ce que toute l'équipe de louange était merveilleux? Merci, toute l'équipe de louange. Et le thème que Lydia m'a envoyé, ça m'a touché. C'est un thème que j'aime beaucoup. Nous allons parler des blessures restaurées. Et j'aime bien parce que tout de suite dans le titre du message, nous savons que Dieu va agir. Nous ne parlons pas, bien sûr, des blessures. On va parler des blessures passées, des blessures présentes, mais on va parler des blessures restaurées parce que Dieu veut vous restaurer. Et j'aime le dire, vous êtes tellement occupés. Avouez que la vie, le tourbillon de la vie, métro, boulot, dodo, avec tout ce qui se passe, quand tu prends le temps pour venir dans l'Église, prendre le temps pour entendre sa parole, c'est parce que tu as soif que Dieu agisse dans ta vie. Nous ne sommes pas ici pour jouer à l'Église. Nous sommes ici pour être visités par Dieu. Et Dieu veut te visiter. Et j'ai dit blessure restaurée. Et pour moi, quand je pense à blessure, c'est cette photo-là. Si on peut mettre juste la diapositive. Et c'est, je ne sais pas, cette photo-là a fait le tour du monde, voyez-vous. Et ça a été même, elle a reçu un prix Pulitzer. Et quand on regarde la photo, c'est une jeune fille de 9 ans qui, en 1972, lors de la guerre du Vietnam, il y a des avions qui ont largué 4 bombes dans son petit village, dont une bombe sur sa maison. Et je suis frappée, et je l'ai eu longtemps dans mon bureau, parce qu'on voit la douleur sur le corps de cette jeune fille. Son corps a été brûlé à 65%. Et c'est atroce, et on peut lire la douleur. Mais à chaque fois, pour les femmes à Montréal, et même les femmes dans la francophonie, quand je vois cette image-là, on voit des blessures extérieures. Mais certaines d'entre vous, ce n'est pas aussi visible que cette jeune fille-là, mais il y a des blessures intérieures. Il y a des blessures émotionnelles. Il y a des blessures, peut-être que ça fait 35 ans, 40 ans. Certaines, ça fait 1 an. Mais chacune d'entre nous, sur le chemin de la vie, nous pouvons être blessés. Et qu'est-ce que c'est une blessure émotionnelle? C'est une souffrance émotionnelle, une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. En fait, une blessure émotionnelle peut avoir pris place, ou cette mauvaise expérience, dans votre passé, mais elle peut avoir pris place dans une tempête, lors d'une tempête de la vie. Dites amen avec moi. Et ça peut être lors d'un divorce, ça peut être lors d'une séparation, ça peut être dans l'amitié, ça peut être avec vos enfants, ça peut être au travail. Et juste pour donner quelques paroles, juste fondation, avant qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Mais savez-vous, il existe 5 blessures émotionnelles. Et c'est causé soit par des injustices, humiliation, le rejet, l'abandon ou la trahison. C'est les 5 blessures émotionnelles. Et si je ne le ferai pas, soyez rassurés, faites ouf avec moi, mais si je passais à travers les rangées et si on est honnête et on demande au Saint-Esprit de regarder dans notre cœur, est-ce que j'ai été victime d'injustice dans ma vie? Est-ce que j'ai été victime d'humiliation,
de rejet, d'abandon, le rejet dans un mariage, de trahison par des amis, trahison au travail. Mais le but aujourd'hui, c'est de guérir nos blessures émotionnelles. En fait, la guérison ne veut pas dire oublier, mais au contraire, la guérison de nos blessures, c'est qu'il faut en arriver, qu'elles cessent de nous contrôler. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce qui va prendre place aujourd'hui. Et lorsque je reviens à mon image, si tu mets ma prochaine image, la prochaine. Voyez-vous, ça c'est Kim Fung. C'est cette même jeune fille-là qui a été blessée à l'âge de 9 ans et elle a eu plusieurs greffes de peau, même jusqu'à l'âge de 50 ans, elle a eu encore des opérations. Elle a dû avoir une guérison physique, mais elle a dû avoir une guérison du cœur. Pouvez-vous vous imaginer, tout au long de sa jeunesse, elle a sûrement dû se dire, pourquoi la bombe est tombée dans ma maison, sur ma maison? Pourquoi dans mon village? Pourquoi? Et toutes ces questions-là, et même ça l'a affecté toute son image d'elle-même. Elle dit dans sa biographie qu'elle avait tellement le corps cicatrisé qu'elle ne se sentait plus désirable, qu'elle ne pouvait même pas penser qu'un jour, un homme allait l'aimer et qu'elle allait se marier. Imaginez, on regarde ça comme ça, mais c'était tout son corps. Déjà, nous, c'est pas facile des fois de se regarder dans le miroir et apprécier ce qu'on voit, n'est-ce pas? Dis à ta voisine, elle ne parle pas de toi, Stéphanie. Là. Toi, tu es magnifique. Dis-lui, là. Toi, tu es magnifique. Mais chacune d'entre nous, et cette femme-là, c'était un réel défi, mais parce qu'elle a surmonté, et vous savez, c'est une chrétienne, elle a surmonté, Dieu est venu la guérir, et elle s'est mariée, elle a enfanté, elle a eu un enfant, et maintenant, elle est ambassadrice à l'UNESCO, elle témoigne de sa foi partout dans le monde entier. Amen. Et si Dieu peut le faire avec une femme comme celle-ci, qu'on voit physiquement les blessures, Dieu peut le faire à travers toi ce matin, te guérir et faire de toi une femme qui va briller et impacter. Ton passé ne définit pas ton futur. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie, pour ta maison. Amen. Et c'est ce qu'on va regarder. J'écris, la restauration de nos blessures n'est pas un retour, mais une reconstruction afin de façonner quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort et de plus précieux. Et on va regarder ensemble, on va ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais parler de la parabole des talents. Tout le monde connaît la parabole des talents. Vous êtes d'accord avec? Enfin, la plupart, en main levée, qui connaît la parabole des talents? Hein? On entend parler. Et cette parabole-là, c'est fascinant. J'aimerais vous la présenter dans un autre sens. Ça se retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 14 à 15. Et on va le lire. Ça dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Et dans cette parabole-là, le maître, en fait, représente Jésus. Jésus, il est venu sur cette terre et nous a donné des talents. Le maître va donner des talents, il va quitter. Jésus est venu, il nous a donné des talents, il est parti, il a promis qu'un jour, il revenait nous chercher et aller voir qu'est-ce qu'on allait faire de ces talents-là, exactement comme dans la parabole. Bien sûr, dans ce texte-là, le talent représentait une quantité d'argent. Quelqu'un avait eu 5 fois plus d'argent que le troisième. Mais les talents représentent aussi les dons. D'ailleurs, c'est d'où on tire la racine du mot talent, dons, les talents que nous avons, les capacités. Dieu a mis en toi des capacités et il s'attend de toi que tu les mettes en pratique, que tu les développes jusqu'à temps qu'il va revenir nous chercher. Amen? Et c'est sûr que pour briller, je vous encourage à développer vos talents et à les mettre au service de Dieu, que ce soit en communication, en écriture, en business, en toutes sortes d'endroits. Moi, je prie et je rêve pour des femmes qui vont aller dans leur talent en communication, en créativité, artiste. Dites amen, je parle de vous, là. Et que vous allez impacter. Et ça, c'est l'appel que nous avons. Mais ce texte-là, je voudrais te l'emmener sur un autre aspect.
À chaque fois que je le lis, peut-être que vous êtes plus spirituel que moi, mais moi, la première pensée, quand je vois le texte, qu'est-ce qui vous frappe? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'un a reçu 5, l'autre en a reçu 2 et le troisième 1. C'est pas juste! Êtes-vous d'accord avec moi que c'est pas juste? Je suis certaine, et des fois, on va juger celui qui a eu 1, mais en fait, imagine, quand tu as 1, puis tu regardes celui qui a 5 talents, tu peux te dire, pourquoi moi j'ai 1 et pourquoi l'autre a 5? Et en fait, la vie, c'est pas comme un jeu de Monopoly. Vous savez, dans le Monopoly, quand on reçoit la même quantité d'argent, avez-vous déjà joué au Monopoly? En fait, au Monopoly, tout le monde commence avec 1 200 €. Et j'ai une grande nouvelle pour vous. La vie n'est pas un jeu de Monopoly. Nous ne commençons pas dans la vie avec la même somme d'argent. Dites amen avec moi. Parfois, Dieu est juste, mais parfois, la vie est injuste. Et quand tu regardes ça, tu te dis, bien, c'est facile dans la vie si tu as commencé dans la vie avec des parents aimants, des parents qui t'ont toujours dit que tu es belle, que tu as des capacités, que tu es extraordinaire, que Dieu a une destinée pour toi. Tu sais, là, où tu te lèves le matin puis tu as des pétales de rose qui t'attendent à ton petit déjeuner. Tu vois le genre? On est d'accord que c'est plus facile de partir dans la vie de cette façon-là que si tu viens d'une famille où ta mère t'a dit tu n'es pas désiré, tu es un accident, ou tu viens d'une famille qui a des problèmes financiers, des problèmes émotionnels, des problèmes au niveau de la colère, des abus. Vous savez, je peux en faire une nomenclature. C'est plus difficile de marcher sur le chemin de la vie, de faire multiplier le talent, le début de la vie qu'on a quand on part de façon plus difficile. Et des fois, certaines d'entre nous, on a eu un bon départ, mais c'est sur le chemin, on est parti avec 5 talents, mais sur le chemin de la vie, on en a perdu 1, on est à 4. On en perd un autre, on est rendu à 1, et on est rendu à 1. C'est-à-dire que sur le chemin de ta vie, tu peux avoir eu des défis à tous les niveaux. Dans ton mariage, dans tes amitiés, partout, au travail, des injustices, des défis financiers, la maladie qui a frappé. Et tu pars de 5 talents à 1. Et je sais que vous, ici, en Belgique, vous êtes spirituels. Mais parfois, il peut arriver que nous puissions nous comparer. Vous savez, il y a des gens dans la vie, il y a des femmes que tu regardes, là, tu as l'impression qu'elles ont tout. Tu sais, la grande, mince, elle mange des chips, elle ne prend pas 1 kilo, hein? Les frites, le chocolat, pas 1 kilo. Dieu bénit-la. Moi, j'en ai une comme ça à la salle de sport où je vais. Elle est mince comme un fil. Je me dis, ben, déjà, pourquoi tu t'entraînes? T'es mince comme ça, tu vois? Et elle mange tout ce qu'elle veut. Et là, elle est sur le tapis qui roule comme ça. Elle court. Mais moi, je suis dégoûtée parce que j'y vais. Parce que je veux manger des frites, tu vois? C'est le seul. Moi, je m'entraîne pour manger, voyez-vous? Et là, je suis à côté d'elle. Il y a des femmes qui disent amen ici. Ah, yeah! La Belgique, me voilà. Et en fait, et je la regarde aller, puis tu dis, c'est pas que je suis jalouse, là. Mais tu sais, des fois, je la cours, j'ai envie de piler sur le tapis pour qu'elle tombe à terre. Bon, OK. Là, je fais des blagues, bien sûr. Mais si on est honnête, des fois, on a l'impression dans la vie qu'on est mal parti ou qu'on a moins de talent que les autres. Mais en fait, dans cette parabole-là, on va voir des choses extrêmement importantes. Et c'est les clés que je veux vous partager aujourd'hui. Il y a 3 leçons que je veux tirer de cette parabole-là. La première leçon, ce n'est pas le nombre de talents qui compte, mais c'est ce que tu fais avec. Et je peux te le dire d'une autre façon, ce ne sont pas les événements qui comptent, mais ce que tu vas faire avec. En fait, dans cette parabole-là, ce n'était pas le nombre de talents reçus qui comptait pour le maître, c'était ce que le serviteur allait faire avec. C'est cette leçon qu'on va regarder la première. La deuxième qu'on va regarder, ne laisse pas ton petit nombre de talents t'empêcher d'avancer. Et troisièmement, tu n'es pas seul pour faire multiplier ton talent. Je reviens à mon passage biblique.
Dans le Matthieu chapitre 25, vous savez la suite, versets 16 à 18, ça dit, « Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, et celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit au Seigneur, « Tu m'as remis 5 talents, voici je t'en ai gagné 5 autres. » Et son maître va lui dire, « Ah, merveilleux, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, bénis-le. » Mais lorsque tu arrives à la fin de la parabole, ça dit, « Celui qui avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici et prends ce qui est à toi. » Et des fois, honnêtement, on peut avoir lu cette parabole-là très, très souvent et dire, « Mais franchement, celui qui a eu un talent, il a mal agi. » Mais si tu remets dans le contexte de ta vie d'aujourd'hui, bien souvent, si on est honnête devant Dieu, et si moi je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. On est ici pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur? Est-ce que je me sens comme ce serviteur qui a eu un talent et que je regarde à côté le 5 puis le 2 et moi je me dis, pourquoi moi je ne serais pas capable, pourquoi ça m'arrive, pourquoi la bombe est tombée sur ma vie, comme Kim Fung aurait pu dire. Et malheureusement, on va prendre cette douleur-là, l'événement du passé, et au lieu de le multiplier, on va aller l'enfouir dans la terre. On va aller enfouir l'événement dans notre cœur. Et c'est pour ça que lorsque c'est enfoui, ça ne peut pas porter du fruit. Et en fait, je le dis avec tout l'amour et le respect, pour avoir fait de l'accompagnement pastoral pendant plus de 20 ans à l'Église Nouvelle Vie. J'ai une grande révélation pour vous, mesdames. Vous êtes prêts pour une grande révélation? La vie est dure. Dis à ta voisine, Stéphanie est une grande prophétesse. C'est une prophétie qui est sûre qu'il va se réaliser. La vie est dure, malheureusement. Je ne la confesse pas, je la constate. Et lorsque tu regardes ça, chacune d'entre nous, lorsqu'on vit des moments difficiles, ça peut tout nous arriver. De faire comme ce serviteur-là, ne sachant plus trop quoi faire, enfouir ça au plus profond de nous. Et je le dis avec douceur et avec amour, parce que lorsqu'on est blessé par la vie, lorsqu'on a des blessures, qu'on a eu toutes sortes de choses qui sont venues nous toucher, de l'injustice, du rejet, de l'abandon, c'est facile de dire, c'est pas ça qui compte, c'est ce que tu fais avec. Mais en fait, c'est vrai que l'événement que tu as vécu ne devrait pas paralyser ta vie. Mais lorsque tu le mets à la lumière de Dieu, face à l'amour de Dieu, lorsque tu demandes à Dieu de te donner la force de le retirer de ce qui est enfoui, de le déraciner et dire au Seigneur, viens me guérir. C'est à partir de ce moment-là que la blessure se cicatrise. Hein, ça laisse des cicatrices, mais ça fait plus mal. Et c'est comme ça que tu peux partir de cette blessure-là et commencer à briller, continuer à briller encore plus pour Dieu. Vous êtes avec moi, mes sœurs? Et l'idée ce matin, c'est de dire, est-ce que, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, est-ce que j'ai quelque chose, comme ce serviteur, peut-être que sans regarder à droite puis à gauche, maintenant c'est entre toi et Dieu. Est-ce qu'il y a une blessure, un événement, un rejet, un abandon que tu as enfoui et le Seigneur te dit, aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, je suis ici et si tu me laisses faire, viens déraciner cette chose, je suis capable de venir te guérir. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu, c'est ce que vous désirez? Vous voulez que Dieu vienne vous guérir. J'étais sur Montréal et le Seigneur me montrait, tu sais, dans l'Ecclésiaste, la Bible nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Et certaines d'entre vous, le Seigneur te dit, tu as assez pleuré.
tu as assez pleuré. Cet événement a eu trop d'impact sur ta vie. Aujourd'hui est un jour nouveau. Amen. Ce n'est pas les événements qui comptent, c'est ce que nous allons faire avec et c'est ce que Dieu va faire avec. Amen. Deuxième leçon que je veux regarder avec toi. La première chose, c'est qu'il faut que tu sortes cette blessure-là du cœur, comme le serviteur avait enfoui la blessure. La deuxième leçon, ne laisse pas ton petit nombre de talents t'empêcher d'avancer. Ne laisse pas cette blessure-là t'empêcher de briller pour Dieu, t'empêcher de marcher dans la destinée que Dieu a pour toi. Dans la parabole encore au verset 24-25, ça dit en parlant du serviteur qui avait eu un talent, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, ainsi de suite. Il dit, j'ai eu peur. Et le terme en grec pour peur, c'est le terme phobéo, d'où on tire phobie. En fait, le serviteur, il a eu phobéo, qui veut dire, il s'est enfui, crainte, peur, avoir peur de quelqu'un, avoir peur, hésiter à faire quelque chose parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et lorsque tu regardes vraiment la racine du mot, tu t'aperçois que celui qui avait eu un talent ne l'a pas enfoui parce que c'était un fainéant. Il l'a enfoui parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il l'a enfoui parce qu'il avait peur du maître. Il l'a enfoui parce qu'il était démuni devant sa situation. Alors, ne sachant pas quoi faire, il a mis ça dans la terre. Et ça peut nous arriver à chacune d'entre nous. On peut enfouir cette blessure-là parce qu'on a peur peut-être de pardonner. On a peur d'y faire face parce qu'on ne trouve pas de solution, parce qu'on est blessé. Et le Seigneur, aujourd'hui, ne te demande pas d'être capable de guérir. Il ne te demande pas d'être capable de te guérir. Il te demande de le laisser te guérir. Il te demande de dire, peut-être que tu as peur d'oser pardonner, peut-être que tu as peur de rebâtir une relation, peut-être que tu as peur d'espérer que ton enfant va revenir à Dieu parce que ça fait 10 ans que tu pries et tu ne vois pas encore la promesse se réaliser. Peut-être que tu as peur dans une situation de ta vie et c'est enfoui. Mais le Seigneur dit, laisse-moi agir dans ta vie. Et j'ai un petit chien. J'ai vu qu'en Belgique, il y avait beaucoup de chiens ici. Et moi, j'ai un petit chien qui s'appelle Gribouille. Et Gribouille, il est mignon comme tout. Mais Gribouille, il a 17 ans. Alors, il commence à être vieux. Il est mignon. Avouez qu'il est mignon, hein? Bon, ça, c'était quand il était plus jeune. Maintenant, il a pris un petit coup de vieux, mais il est mignon quand même. Et quand il était petit, Gribouille, il mordillait mes souliers, mes talons hauts. Une fois, je suis allée faire une conférence de femmes. J'ai ouvert ma valise, je me suis habillée pour aller faire la conférence. J'ai sorti mes talons hauts, mon escarpin, et il y avait grugé le talon dans ma valise sans que je m'en aperçoive, tu vois? Et c'est ce genre de petit chien-là. Et une fois, j'étais en train de préparer un message sur la table dans ma salle à dîner. Et j'écrivais le papier, le crayon. Et tu sais, j'avais un bic. Vous savez, sur les bics, des fois, il y a un petit capuchon en plastique. Vous avez ça ici. Et le petit capuchon est tombé à terre. Et le gribouille en question, dans toute sa jeunesse à cette époque-là, il a sauté sur le capuchon comme si c'était un morceau de bœuf, là, voyez-vous. Et pourtant, c'était un simple capuchon. Et là, il s'est mis à grignoter le capuchon comme ça. Et là, le capuchon est entré dans sa gorge. C'est triste. Il s'est étouffé. Puis là, je dis, Gribouille, laisse-moi t'aider. Puis là, il faisait, il ne voulait pas. Il était tout sur la défensive. Puis à un moment donné, il est venu tout flasque, mou. Et là, j'ai pu ouvrir la bouche, prendre le capuchon, puis sortir le capuchon de sa bouche. Et c'est fou parce que tout ce temps-là, il se battait pour sa survie. Il ne voulait pas que je l'aide. Jusqu'il est arrivé un moment où il n'était plus capable. Puis là, il m'a regardé. Puis il m'a laissé faire. Le Seigneur parle de toutes sortes de façons. Des fois, on est comme ce gribouille-là. Et à cette saison de ma vie, j'étais comme gribouille. Je me débattais avec toutes sortes de défis de mère, toutes sortes de ministères. Et j'essayais, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'être responsable, de faire ci, on a des choses à faire. Mais à un moment donné, je n'étais plus capable. Et le Seigneur, il m'a dit, laisse-moi faire. Dieu ne te demande pas de te guérir toi-même, de tout porter toi-même. Il te demande de le laisser faire. La guérison commence par
enlève la peur, peur du futur, peur que ça n'arrive pas, peur que si je pardonne, c'est comme je lui donne raison. Enlève les peurs. Le deuxième P pour la guérison, il faut que je te parle du pardon. La reconstruction du cœur, la reconstruction des blessures, la guérison des blessures passe par le pardon. Et quand on parle du pardon, il y a un mot qui s'appelle scandalon. Scandalon en grec, c'est un petit bâton de bois. Et le petit bâton de bois, ça sert, je ne sais pas si en Belgique, il y a beaucoup de chasse pour les animaux, mais dans les forêts québécoises, des fois, il y a des animaux qui ne sont pas des petits ravageurs, et on veut les éliminer. Donc, on met des cages et on met du beurre d'arachide à l'intérieur de la cage. Et là, la bête nuisible rentre, la cage est ouverte avec un bâton. Et là, l'animal va rentrer dans la cage, va sentir le beurre de pinot d'arachide, il va rentrer dans la cage, le bâton va tomber et l'animal va être trappé. Et là, l'animal ne peut plus sortir, il est trappé. Et c'est fou parce que scandalon, le mot pour bâton en grec, c'est la même chose que offense. Être offensé. Et c'est la même chose quand tu as été blessé et que tu es offensé. Si tu laisses la blessure sans pardonner, tu es scandalon, pris au piège dans une cage. Est-ce que vous êtes avec moi? Et malheureusement, l'offense nous rend captifs. Mais je crois sincèrement qu'aujourd'hui, Dieu veut donner la force à une femme dans ce lieu. Je ne sais pas si cette image, elle est pour toi. Je pense que je parle à quelqu'un en ce moment. Cette offense-là, ce scandalon-là, ça peut être une parole qui t'a été dite il y a 30 ans, 25 ans, 10 ans, puis qui a laissé des traces de mort sur ta vie. Et tu es pris dans la cage. Et le Seigneur veut enlever le scandalon et te laisser sortir de la cage afin que tu puisses être libre. Amen. Et il y a toutes sortes de paroles qui ont été dites sur notre vie. Et moi, il y a des paroles qui laissent des traces de toutes sortes. J'en ai des plus... je vais en raconter une qui est un peu humoristique, mais vous allez comprendre si ça peut vous arriver dans votre vie. Parce que certaines blessent et laissent des traces toute notre vie. Et tu vois, moi, j'avais en fait un professeur d'école quand j'étais jeune. Et cette femme-là, elle s'appelait Madame Monique. Et moi, j'étais arrivée à une époque où on avait déménagé. Quand je suis rentrée dans la classe, Madame Monique, elle m'a fait venir au tableau, devant un grand tableau vert. Et les gens, à cette époque, dans cette classe-là, savaient lire, mais moi, vu que j'arrivais d'une autre école, on n'avait pas appris à lire quelques mots. Donc, elle m'a mis devant tout le monde, tu vois, elle m'a exposée. Et j'étais toute une petite blonde, toute gênée. Vous pensez que je suis extravertie, mais j'étais toute gênée à cette époque-là. Bon, je ne suis pas plus grande aujourd'hui, mais j'étais encore plus petite. Et tu vois, et je vois le mot, et elle me dit, est-ce que tu peux lire ce qui est écrit au tableau? Et moi, j'étais incapable de le lire. Fait que je me suis mis à pleurer, puis je n'étais pas capable. Puis finalement, je me souviens comme c'était hier, parce que c'était en mois de décembre, mais c'était sapin de Noël. J'ai 57 ans, j'avais 7 ans. Ça fait 50 ans de ça, tu vois. Et Madame Monique, elle a dit que j'avais des problèmes à l'école, ils ont diagnostiqué que j'étais dyslexique. Elle a dit plein de choses sur moi. Elle a rencontré ma mère. Et ma mère, et c'était offensant un peu, j'étais toute petite. Et à partir de cette parole de mort-là, bien, je ne voulais plus aller à l'école. Je voulais abandonner l'école. Je n'aimais pas l'école. Et ma mère a investi en moi. On a refusé ces paroles de mort-là sur ma vie. Et ma mère, merci Seigneur, Dieu l'a utilisée. Elle m'a appris à lire. Elle m'a donné le goût de la lecture de l'école. Et pendant que Madame Monique aurait pu avoir une parole de mort, mais me complexer pour le reste de ma vie, ma mère a choisi, en m'aidant, de me sortir de cette cage de l'offense pour que maintenant, j'ai pu étudier, faire un doctorat, un post-doctorat, avoir ainsi de suite, écrire des livres. Alors, Madame Monique, je ne sais pas si c'est Madame Monique dans ta vie. Est-ce que tu as une Madame Monique qui a dit des paroles de mort sur ta vie? Est-ce que quelqu'un autour de toi, une relation brisée, et tu es pris dans cette cage-là et Dieu te dit, il est temps de sortir? J'ai dit, leçon numéro 1, ce n'est pas le nombre de talents qui compte, mais c'est ce que nous faisons avec.
Dieu veut que tu prennes tes talents, tu les ressortes de la terre. Leçon numéro 2, ne laisse pas ton petit nombre de talents t'empêcher d'avancer. Le serviteur a eu peur, il a enfoui dans la terre. C'est le temps que Dieu enlève nos peurs, mes amis, et que nous ressortions ces blessures qui nous empêchent d'avancer. Et peut-être pour quelqu'un dans ce lieu, peur, pardon. Dieu veut te rendre libre de cette cage-là. Et la troisième leçon, et la plus bonne des nouvelles, c'est que tu n'es pas seul pour sortir de cette cage. Mais lorsque je parle du pardon, et je vais terminer tranquillement, je vais inviter les musiciens à s'avancer, mais avant le pardon, vous savez, quand je vous ai parlé de Kim Funk, cette dame-là qui avait le corps complètement brûlé, Dieu, la restauration, elle a eu des médecins qui ont fait des greffes de peau, mais elle a eu une restauration du cœur. Et lorsque tu dis à propos de cette femme-là, je veux juste vous lire un passage. Restez avec moi parce que pour le pardon, c'est tellement important. Kim Fung a été invitée à Washington plusieurs années plus tard, cette femme-là qui a été brûlée, à une cérémonie commémorative. Et alors qu'elle est en train de donner son discours, elle est là. Si on peut rester juste concentrés ensemble parce que il y a des moments importants ici qui vont prendre place. Et cette femme-là, que Dieu avait commencé une guérison dans sa vie, elle était en train de donner un discours, mais il y avait une chose dans son cœur qui restait à faire. Il restait à accorder le pardon. Et puis, vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Einstein a dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors qu'elle est dans cette cérémonie-là, et je vais vous lire qu'est-ce que ça dit. Elle s'est tenue devant un parterre où il y avait des vétérans, il y avait plein de personnes. Et elle a fait un discours sur l'espoir et le pardon. Elle a dit, si je pouvais me retrouver face à face avec le pilote de l'avion qui a lancé la bombe et qui a détruit ma vie, je lui dirais, on ne peut pas changer l'histoire, mais au moins, on peut tout essayer de faire de notre mieux dans le présent et le futur pour promouvoir la paix. Et je ne sais pas si vous seriez face à votre agresseur, à la personne qui a ruiné votre vie. Et elle a dit, je ne peux pas changer mon passé, mais j'ai choisi d'utiliser ma vie pour emmener l'espoir et emmener la paix. Et savez-vous, ça dit dans la biographie de Kim Fung, vous irez le lire, que le pilote qui était responsable, le commandant qui avait organisé de larguer la bombe, était assis dans la salle 3 rangées plus loin. C'est facile de dire un discours, de dire « qu'est-ce que je ferais si le pilote est là ?» Mais cet homme-là était assis 3 rangées là. Cet homme-là s'est converti et est devenu un pasteur. C'est une histoire qui est vraie. Il a gardé la photo de Kim Fung toute sa vie dans sa veste. Partout où il allait, il remettait la photo. Quand il a vu qu'elle parlait de lui, il a écrit un billet. Puis il est allé voir toute la sécurité, puis il a dit, « J'aimerais que vous redonnez ça à Kim Fung. J'aimerais que vous lui redonnez ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Et finalement, il a attendu au pied, il y avait une porte, un escalier. Ils sont partis donner le billet. Kim Fung a lu le billet. Et c'était écrit seulement « Je suis cet homme ». Elle est descendue. Elle a regardé l'homme, Kim Plummer, il s'appelle Jim Plummer. Et quand il lui a dit après ça de vive voix, il a dit « Je suis cet homme ». Et là, elle dit « J'ai eu un choix. Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait, quelqu'un qui largue une bombe sur votre vie. » Et elle a dit « Je lui ai ouvert les bras et je l'ai serré dans mon cœur. » Et elle dit, c'est la dernière guérison qui avait à être complétée physiquement des greffes de peau. Dieu lui avait donné un mari, un enfant. Mais malgré tout ça, elle avait besoin de relâcher l'offense. Et maintenant, elle est partout à l'UNESCO et c'est une femme d'impact. Alors peut-être que ton agresseur, peu importe, personne qui t'a blessé, il n'est peut-être pas dans cette salle, mais aujourd'hui, tu peux ouvrir tes bras. Et j'ai dit, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire dénoncer. Pardonner ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Vous êtes avec moi? Mais pardonner, c'est se libérer soi-même de ce qui t'empêche d'avancer. De venir cicatriser pour que la blessure soit restaurée.
Et alors que j'arrive à la fin vraiment de son message, je veux juste te dire que tu n'es pas seul pour restaurer de tes blessures. Tu n'es pas seul pour triompher de tes événements. La Bible nous dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, qui sera à tous les jours avec vous. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera toujours avec vous. » Vous savez, le terme Saint-Esprit qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, vous recevez cette puissance. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on avait la présence du Saint-Esprit. On n'a pas juste le Saint-Esprit à partir du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit s'est déployé même dans l'Ancien Testament sous le terme hébreu de Roua de Dieu, le souffle de Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Et je vais terminer avec un homme qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon, je peux m'identifier, moi, à Gédéon. Et Gédéon va vivre dans une période de l'histoire du peuple d'Israël extrêmement dure. Il y a les Madianites, ça fait 7 ans que Gédéon se fait piller. Ça fait 7 ans que l'ennemi vient pour voler les cultures, que l'ennemi vient pour voler la nourriture, le blé et toutes les richesses et toutes les ressources. Et Gédéon a vu ce que Dieu avait fait dans ses ancêtres, a vu, mais a entendu parler des miracles de Dieu. Mais pendant cette période-là de sa vie, la Bible nous dit qu'il est dans une grotte, qu'il se cache et qu'il a peur. C'est un jeune homme, jeune adulte. Et bien qu'il est là dans cette situation-là, Dieu va envoyer un ange pour venir lui parler. Et vous connaissez l'histoire, et des fois, on va rigoler de Gédéon. Hein. Et ça dit dans Gédéon, dans Juge, chapitre 6, verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et il va lui dire, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon va lui dire, « Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Et à chaque fois que je lis ce texte-là, moi, je peux me reconnaître dans une grotte. Bien sûr qu'on n'a pas les Madianites aujourd'hui, mais il y a un ennemi qui rôde autour de nous. La Bible nous dit que l'ennemi, que le diable est venu pour tuer, égorger et détruire nos vies, nos maisons, nos mariages, nos destinées. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez cette vie, que vous l'ayez en abondance. Et alors qu'il est dans la grotte comme ça, il y a un ange qui vient lui dire, mais il est découragé. Mais l'ange va lui dire, vaillant héros. Et moi, je te dis, Dieu ne vous envoie pas un ange aujourd'hui, il vous envoie une Canadienne. Mais je veux te dire, tu es une vaillante héroïne. Tu es peut-être dans une grotte face à l'ennemi, mais tu es une vaillante héroïne. Mais Gédéon est tellement découragé qu'il va se dire, vous connaissez le texte, « Mais pourquoi toutes ces choses nous ont arrivées? Je suis le plus petit en Israël, je suis le plus petit de ma maison. » Est-ce que des fois on peut être Gédéon? On connaît Dieu, on aime Dieu. Tu es ici, c'est parce que tu aimes Dieu. Mais là, tu es peut-être pris dans une grotte. Puis même si je te dis, tu es une héroïne, tu dis, Stéphanie, pourquoi tout ça, ça m'est arrivé? Et c'est juste fou parce que Gédéon, de sa grotte, est devenu un des plus grands leaders en Israël. Ce n'est pas les événements qui comptent, mes amis, c'est ce que tu fais avec. Gédéon est parti de pris, découragé, blessé, à se lever et monter une armée de guerriers de 32 000 combattants. Comment un jeune homme découragé peut dire à des grands guerriers, l'armée qu'il a livrée, c'était pas des gars qui jouaient du violon, puis des pétales de rose, puis les licornes, puis tout ça. C'était des gars qui allaient se battre à la guerre, en bon québécois. Et comment il est sorti de sa grotte-là, puis il est allé dire aux combattants, venez, parce que les Madianites, là, c'est terminé. On va les exterminer. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Gédéon. Moi, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais des fois, je me dis, et Gédéon va lever cette armée-là, mais vous savez l'histoire, il va en perdre 10 000, il va finir à 300.
Et malgré qu'il ait juste 300, Gédéon ne se voit plus comme ce jeune homme dans la grotte. Il se voit comme un guerrier. Il n'y a rien dans ses mains, des cruches, des flambeaux, il n'y a rien pour se battre. Mais il est tellement convaincu que Dieu est avec lui et qu'il va avoir la victoire, qu'il se lève et dit victoire pour Dieu, victoire pour Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il passe d'un jeune homme craintif, blessé, abattu, à un grand leader que tu vas retrouver dans le temple de renommée de la foi? C'est pas parce qu'il est parti avec 5 talents. Il est à 1 talent dans sa grotte. Et la Bible nous dit, et c'est écrit dans la parole de Dieu, ça dit que l'Esprit du Seigneur est venu sur Gédéon. Et ça nous dit au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et le terme revêtu de l'Éternel, c'est le roi de Dieu, le souffle de Dieu, mon ami. Ce matin, aujourd'hui, tu n'es pas seul pour multiplier ton talent. Tu n'es pas seul pour dire, Seigneur, viens me guérir. Il y a le souffle de Dieu dans ce lieu pour venir te fortifier, pour venir te relever, pour te venir de faire de toi un Gédéon qui va impacter ta nation. Mais peut-être que tu ne te sens pas capable. Dieu ne te demande pas d'être capable. Il te demande de le laisser faire dans ta vie. Et pourquoi je peux le prêcher avec conviction? Parce que moi, j'ai déjà été Gédéon dans une grotte à plusieurs événements, facettes de ma vie. En 2020, quand COVID est arrivé, j'ai pris une grande... Moi, j'étais pasteur pour les femmes à l'Église Nouvelle Vie pendant 20 ans. C'était l'église où j'ai servi mon mari et moi. On est pasteur fondateur avec c'est pasteur Claude, le pasteur principal, mais on est fondateur, c'est notre église depuis 31 ans. Je servais les femmes avec passion. C'était mon cœur, des événements de toutes sortes. Et 2 ans avant 2020, en 2018, le Seigneur m'avait mis à cœur, Stéphanie, tu dois commencer à quitter et t'en aller comme un ministère itinérant. J'ai lutté avec Dieu. Non, Seigneur, c'est mon église, c'est mon église. Et finalement, 2020, je décide de faire un pas de foi. Et j'ai dit, mon mari et moi, on était en accord, on a prié, tout ça. Je rencontre mon pasteur Claude. On prie, Stéphanie, c'est le temps. 2020, janvier 2020, début d'année. Luc Dumont, vous connaissez peut-être Luc Dumont, vous pouvez nous voir sur Exponentiel. Alors, Luc Dumont, mon ami, il est là. Et là, il y a une grande parole de foi. Puis il dit, je suis assise là, comme la chaise, exactement comme cette chaise-là. Et il me dit, Stéphanie, le Seigneur me montre, c'est ton année. C'est une saison pour toi. Dieu va t'appeler, te multiplier. Amen. Dites amen avec moi. Moi, j'étais bénie. C'est pas la décision, mais ça confirmait une décision. Et là, finalement, je voyage. L'agenda est bien plein. Et là, on est à Kinshasa avec Maman Dina ici. Et à Kinshasa, c'est parce que dans sa grande prophétie, mon ami Luc Dumont a omis de dire un détail. Un petit quelque chose qui s'est passé en mars 2020. Ça vous dit quelque chose, ça? Donc, finalement, on arrive de Kinshasa, tout se ferme, on prend les derniers vols. J'ai fait Bruxelles-Montréal. On dirait que j'étais dans un laboratoire. Les agents de bord étaient habillés comme des scaphandres. Et puis, c'était la fin, l'apocalypse, littéralement. Quand je suis arrivée à Montréal, mon mari est venu me chercher dans la voiture. Il m'a fait asseoir sur la banquette arrière, tu vois. Et on ne s'était pas vu depuis 10 jours, 12 jours. Je ne sais pas, moi, j'arrive, je suis traumatisée d'être Et là, sur la banquette arrière, on a une maison 2 étages. J'ai monté dans ma chambre en haut et j'ai pas vu personne. J'étais en isolement pendant 14 jours. Donc, pour me nourrir, c'était le premier confinement, voyez-vous. Surtout que tu arrivais de l'étranger, là, c'était le bout du monde. Et là, finalement, il me nourrissait, il m'envoyait des sandwichs par la porte, il refermait la porte. Non, mais j'avais... Et là, tu sais, j'étais un peu traumatisée, puis même pour tout ce qui va arriver dans le monde. Mais à un moment donné, je me suis mis à écouter les infos. Et au Québec, on dit être en mou. En mou, là, c'est en jogging suit, en pyjama, en truc de sport, tu vois. Et là, je suis pas coiffée, je suis moche, je regarde. Et là, je vois tout ça. Et là, je me suis dit, ma vie est finie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un poste dans une église que j'aimais. C'était tout ce que j'avais prié. Et moi, j'ai laissé ça. Le salaire, hein, parce que quand tu laisses un poste, tu laisses tout, toi. Et là, j'étais confinée. Et là, les semaines ont passé. Et là, j'étais encore sur ma salle à dîner. Je lisais ma Bible. Et en même temps, il se passait des choses. Mes fils, des décisions difficiles. COVID n'était pas une période facile pour personne, tu sais. Donc, j'étais là, dans ma maison, prêt au bout de ma table.
les enfants qui n'allaient pas bien, mon ministère qui était fini. Là, j'ai dit, Seigneur, et je me sentais comme Gédéon dans la grotte. Mais dans un simple moment, la Bible ouverte, une tasse de café, j'ai dit, Saint-Esprit, peu importe ce qui se passe, toi, tu es ici pour me consoler. Et je peux vous dire, le Seigneur est venu. Il a juste mis la paix dans mon âme, la consolation dans mon âme. Et j'étais un moment en prière. Et par la suite, quand c'était terminé, j'ai fermé la Bible. Puis j'ai dit, aujourd'hui est un jour nouveau. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit le livre Espoir en plein COVID. J'ai recherché les dons de l'Esprit plus pour ma vie personnelle. J'ai recherché une direction plus claire pour mon ministère. Et je peux vous dire, 4 ans plus tard, que cette prière-là, Dieu est venu guérir mon cœur. Et Dieu a guéri, mais Dieu a multiplié. J'ai des invitations plus que jamais. Mon fils est revenu à Jésus-Christ. Il travaille à MCI dans un milieu chrétien. Et tout ça a commencé lorsque j'étais au bout de ma table, seule, pas besoin d'avoir tout. On est ici dans ce lieu, le Saint-Esprit est ici. Et ce qu'il a fait pour moi, là, ce qu'il a fait pour Gédéon, il veut le faire pour toi ce matin.